Et salut tout le monde, c'est Zero et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur cette série Scratch. Donc on va pouvoir attaquer le 10e épisode, donc on s'approche très rapidement de la fin. Mais juste avant, je voulais vous dire un petit mot. Lorsque cette série sera finie, je ne compte pas l'arrêter d'un coup. Tout d'abord, je vous invite à rejoindre mon Discord, d'abord, avec le lien dans la description, avec même plus d'infos. Et ensuite, sachez que non, je ne vais pas arrêter Scratch comme ça. Là, je fais en gros la présentation de chaque bloc, mais je compte créer une nouvelle série, là j'en parle maintenant, dans laquelle je vais proposer plusieurs petits projets, ou plusieurs petits, en quelque sorte de petits life hacks, mais dans Scratch quoi. Quelques petits glitches que j'ai trouvés, et d'autres dont je voudrais vous partager. Pour en revenir à la vidéo, c'est parti. Par rapport aux opérateurs, la dernière fois, on s'était arrêté ici. Il nous manquait ces 7 là. C'est pas forcément les plus faciles, mais c'est pas non plus les plus complexes. En fait, pour voilà, les 4 premiers, où en fait ils sont tous assez bien, c'est juste les 2 derniers qui sont un peu plus chiants. Mais bon. Donc déjà, pour commencer, je vais créer une petite structure, comme ça, vite fait. Ou voilà. Donc ça va être très bête. Donc voilà. Donc cet exemple est très concret vu qu'il est déjà rempli lui-même en quelque sorte. Donc vous avez des blocs, ils sont pré-remplis, donc un peu comme certains autres avant. Donc par exemple comme dans apparence avec le dire bonjour, vous pensez à dans le son, vous avez par exemple déjà des effets de mis en place. Dans les capteurs, vous avez une phrase comme par exemple quel est ton nom. Dans ma variable, vous avez déjà une variable de créer. Et donc là, on a déjà des choses de créer. Donc là, par exemple, tout simplement regrouper pommes et bananes. Alors franchement, je vais pas vous en dire plus, vous avez simplement à les mettre ensemble et voilà. Donc en fait, ce qu'il va faire ce script, c'est qu'il va prendre d'abord cette première chaîne de caractères, donc d'abord cette partie-là, et ensuite ces parties-là, et il va en quelque sorte les fusionner ensemble. Donc c'est comme si par exemple, je mettais ces deux blocs-là. Si par exemple ces deux blocs-là, plutôt que de faire l'un après l'autre, je les mettais les deux en même temps. Donc plutôt qu'il essaye de dire deux choses en même temps, ce qui ferait bugger, et donc qu'il y ait un truc qu'il fera en priorité. Alors du coup, on a ça. Donc regrouper, hop, et bon. Donc on pourrait utiliser vite fait une petite variable ou une réponse. Et donc par exemple, voilà, donc avec quel est ton nom, regrouper, euh, par exemple, donc, tu t'appelles, et voilà. Avec un espace à la fin pour laisser un espace entre les deux parce qu'il n'est pas généré. Donc là, quel est ton nom? Moi, je vais mettre euh, The Red Main, tout simplement. Et donc, il nous dit bien, donc tu t'appelles The Red. Donc je vais modifier le temps. Et voilà, si on met rien, il ne va rien regrouper avec ça. Euh, donc ça, c'est le premier bloc, franchement, c'est le plus simple. On a le second bloc, où en fait, bah, je sais pas s'il y a vraiment besoin d'expliquer, mais en gros, voilà, il y a lettre 1 de pomme. En fait, là, il va y avoir un mot, donc par exemple, pomme. Donc là, je vais prendre, par exemple, ça. Donc voilà, je vais utiliser notre bloc et je vais mettre ici, regrouper la première lettre de ton prénom. Et, et donc là, j'ai en gros le script il va donner la première lettre par exemple de pomme, donc là ça va être P. Et donc là, si par exemple j'exécute
que je mets the red. La première lettre de ton prénom est T. Bon, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a longueur de. Donc ça, c'est pas très compliqué. Donc par exemple, pomme, c'est un mot et il, il s'écrit en 6 lettres. Donc en fait, il va nous dire que. Enfin, en 5 pas. Très doué en français. Donc il va me dire que c'est 5 lettres. Si par exemple je mettais un chiffre, comme pour avant, en fait, ça marche très bien. Donc là, avec 165, il va me dire que c'est 5 de long, parce qu'il y a la virgule. Donc si par exemple je fais ton nom est composé de machin, et là je vais mettre du coup la réponse. Et je vais pouvoir rajouter un regroupé par-dessus tout. Donc là je vais mettre espace, lettre. Donc je vais pouvoir mettre tout ça. Et il va bien nous dire ça, non. Ouais. Donc je vais le rétrécir, mais... Quel est ton nom? Donc là je mets The Red. Ouais. Donc ton nom est composé de 11 lettres. En fait, si on affiche les réponses, c'est parce que j'ai marqué The Red Main comme ça. Ensuite, on a... ensuite, ça va partir sur les conditions. Donc je préfère faire avec un chiffre, même si on peut faire justement avec un mot. Donc, par exemple, euh, donnez-moi un chiffre. Et on va pouvoir ajouter une condition. Donc si vous n'avez pas vu avant, donc on va faire ça. Et là, on va utiliser deux blocs. Donc, par exemple, ce chiffre est composé de ce nom. Pardon. Ce nom est composé du chiffre 3, par exemple. Et donc là, sinon, il pourra dire ce nombre n'est pas composé du chiffre 3. Et là, on va pouvoir justement utiliser ce bloc. Donc, on va d'abord mettre la réponse, parce qu'on va vérifier dans la réponse s'il contient quelque chose. Et dans la réponse, on va vérifier s'il contient le chiffre 3. Donc, en l'occurrence, on va pouvoir le mettre. Et donc, on va faire donnez-moi un nombre. Donc, je mets 756. Il me dit ce nombre n'est pas composé du chiffre 3. Et si par exemple je mets 0,3, ce nombre est composé du chiffre 3. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre les lettres par lettre de toute la réponse qu'on lui donne et il va vérifier un à un si c'est égal à ça. Sinon, il va continuer. Voilà, c'est tout simple. Ensuite, on va avoir le bloc modulo. Donc, généralement, si vous avez suivi la suite, vous devrez savoir le bloc division. Donc, si par exemple, je mets voilà, ça c'est 10 divisé par 3. Donc ça fait 3,3333333. Bon, là il y a un bug. Voilà. Alors que par exemple, moi je veux par exemple, voilà, j'ai 10 bonbons, j'ai 3 personnes. Je veux simplement savoir combien de bonbons auront chaque personne. Donc voilà, par exemple 14 et 3. Donc je vais pas leur donner 4,6 bonbons parce que les bonbons, on va dire que c'est voilà, c'est des sucettes et donc c'est un peu plus. Voilà, j'ai 14 sucettes et j'ai 3 enfants, il faut que je leur partage. Forcément, il va en rester. Alors, modulo, en fait, ça va nous permettre d'avoir le reste
Donc, par exemple, 14 et 3, je sais qu'il va devoir me rester 2 bonbons. Donc ce que je pourrais faire ensuite, c'est faire du coup 14 moins 2, parce qu'on sait qu'il me reste 2 bonbons. En fait, ça va nous permettre de donner le reste d'une division euclidienne. Donc là, du coup, je vais avoir, il va me rester 12, et donc 12, je divise par 3, et donc ça fait 4. Donc là, je vais vous montrer un petit life hack, du coup. Donc je vais marquer, donc nous, c'est 14 qu'on veut diviser. Donc on va aussi le mettre ici, là et là. Donc en fait d'abord on va vérifier combien qu'il faut qu'on enlève de 14 pour là. Ensuite on va avoir le dernier nombre et on va le diviser par 3. Et donc on obtiendra bien 4. Voilà. Bon là je pense que c'était un peu compliqué comme ça, mais voilà. Ensuite on a arrondi de ce bloc qui nous permet d'avoir l'arrondi d'un nombre. Je pense ne pas devoir vous faire un gros topo, mais bon. Si je donne un nombre comme ça, virgule, il va me donner l'arrondi. Donc là, 165. Si par exemple je mets 56,7, il va me donner 57. Si je marque 0,0, logique, il va me donner 0. Si je donne 12, bah pareil, il va me donner 12. En fait, c'est très simple. Et on a le dernier bloc, donc ça c'est un peu plus compliqué. Et voilà, on a beaucoup de fonctions. Donc déjà, pour utiliser ce bloc, il va falloir que vous connaissiez certaines choses en mathématiques. Donc on va par exemple avoir l'abscisse, donc de quelque chose, le plancher, le plafond, la racine carrée la racine de quelque chose. Donc par exemple, ça je peux le faire. La racine de 9, c'est 3. Jusqu'à là, c'est bon. Le plancher et le plafond, c'est un peu plus poussé en mathématiques. On va avoir le sinus, le cosinus, la tangente. On va avoir en gros, je sais pas comment on peut appeler ça, mais l'inverse du sinus, l'inverse du cosinus et l'inverse de la tangente. Donc cette fois, ça va être différent. Donc là, c'est les nombres sous forme fractionnaire. Ici, je sais plus à quoi ça correspond, mais on a le ln et le log, donc log et le ln. Et là, on va avoir e, donc qui va représenter un nombre, exposant quelque chose, et 10 exposant quelque chose. Par exemple, si je fais, voilà, e exposant de 5, en fait, non, en fait, ça va me donner autre chose, je sais plus ce que c'est. Et on a 10 exposants de 5, donc en fait ça va me donner le nombre. Voilà, c'est pour les écritures scientifiques. Donc par exemple, si je veux que. Bah voilà, 10 puissance 3, en gros ce que ça va nous donner, ou 10 exposant 3, en fait ça va nous donner 1000. Soit 10 exposant 3, bah, en fait ça fait 1000. Et donc si je fais 10 exposant moins 6, ça va me donner 0,000001. C'est tout pour aujourd'hui, hein, quand même. Donc je vous propose le prochain épisode sur les variables, qui va être un peu plus complet, sur les listes, les blocs, qui sont très longs. Et ça sera tout pour cette fois. En attendant, vous pourrez patienter parce que la prochaine série, je ne la sortirai pas tout de suite. Vous aurez un petit moment d'attente, un petit mois d'attente. En attendant, j'espère que pour l'instant, si vous avez suivi cette série et qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous plaît, hein. Et si vous l'avez aimé, je vous invite à liker cet épisode, mais aussi si vous aimez cet épisode, je vous invite à liker cette vidéo. En attendant, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, et activez la cloche de notification pour recevoir les notifications en temps et en heure et les dernières nouvelles sur ma chaîne. En attendant, salut tout le monde, c'était The One et Scratch le BG.